Bonjour tout le monde, le vidéoblog cette semaine est un peu plus sérieux qu'à l'habitude. On vous met à jour sur les enjeux dans notre communauté, sur les projets. Cette semaine, c'est sur la banque alimentaire. Radio-Canada a sorti un article récemment qui est important des besoins à travers la ville, de l'utilisation des banques alimentaires à travers les différentes communautés. La communauté d'Ottawa-Vanier qui regroupe notre communauté, Rideau Rockcliffe qui est Overbrook et puis Beacon Hill, Searville, a un usage, une utilisation des banques alimentaires le plus élevé à Ottawa. Tout près de 15% des résidents de l'ensemble de nos communautés ont utilisé une banque alimentaire dans la dernière année. C'est sérieux. On est ici à Partage Vanier qui est un programme du centre de services de Vanier. On va rencontrer dans quelques instants la coordonnatrice Sylvie qui va nous parler. Elle est ici depuis plus de 10 ans. Elle peut nous parler de ce qu'elle voit comme changement. La réalité, c'est que le logement, les aliments, on veut que toute notre communauté, toute la ville ait accès, mais les besoins sont criants, il y a des besoins sérieux. On en apprend davantage, puis on a aussi un petit projet pour appuyer ici même la banque alimentaire dans Vanier, Partage Vanier. Alors bonjour tout le monde, on est ici à Partage Vanier. Bonjour Sylvie, ça va bien? Bonjour, ça va bien et vous? Oui, je ne vais pas déranger, je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que vous allez avoir des clients dans quelques instants ici à Partage Vanier. Ça fait combien d'années que tu travailles pour le centre, puis aussi spécifiquement à Partage? Moi, ça va faire, actuellement, ça fait 10 ans. Vous avez servi des milliers de clients en 10 ans. Quels ont été les changements ces derniers 10 ans à Partage, puis dans la communauté? C'est sûr qu'on voit des nouveaux arrivants, plus de nouveaux arrivants, plus de grosses familles. Donc, ça demande plus de nourriture, plus de quantité pour ces familles-là. Parle-nous un peu du modèle. Alors, évidemment, il y a le déjeuner flocon neige qui donne des fonds pour te permettre d'acheter de la nourriture. Oui. Il y a la banque alimentaire d'Ottawa qui, elle, te donne des aliments. Comment ça fonctionne avec la banque alimentaire? Donc, la banque alimentaire nous fournit de la nourriture selon nos statistiques. Et puis, c'est sur une base hebdomadaire. Donc, chaque mercredi, on reçoit de la nourriture d'eux. Et puis, qu'est-ce qu'on reçoit pas en grande quantité? Nous, on l'achète. Okay. Puis, c'est avec ça, avec les fonds du déjeuner flocon de neige, les fonds des personnes, les fonds qu'on va recevoir de l'activité qui va venir du BIA. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important, les fonds en argent, parce qu'on peut acheter qu'est-ce qu'on a de besoin pour supplémenter, qu'est-ce qu'on reçoit. Donc, la banque alimentaire, les fonds, tout ça, mais on a vu les statistiques que Radio-Canada a sorties récemment. Évidemment, c'est pas juste dans Vanier, c'est toute la communauté d'Ottawa-Vanier qui inclut aussi Overbrook, qui inclut aussi la communauté de Beacon Hill Searville, qui eux aussi ont leur food cupboard, puis ont différentes initiatives. Mais on voit quand même que la pauvreté dans l'est de la ville, dans le centre-ville est, est criant. Quels sont les points de référence que tu pourrais partager avec le public? Pour moi, c'était une surprise, une grande surprise quand j'ai su vraiment dans les autres communautés. Donc, c'est épeurant, vraiment, de voir qu'ici à Ottawa, une ville quand même d'une grande richesse, qu'on a tant de personnes qui sont en besoin. Puis surtout, à cause que les loyers sont super élevés. Aussi, les choses qui m'énervent aussi un peu, c'est que tout augmente à part des salaires et puis les gens qui sont sur Ontario Travail et ODSP, eux, malheureusement, ne peuvent pas s'avancer. Si quelqu'un a un peu d'argent, c'est où le meilleur endroit pour acheminer l'argent ou acheminer les dorés? Si quelqu'un veut contribuer de l'argent pour aider. Ils peuvent contribuer ici ou ils peuvent contribuer au 2,90 du pied parce que 2,90 c'est le bureau chef. Donc, ils peuvent faire un don directement là. Sinon, ils peuvent venir durant nos heures d'ouverture à Partage. Alors, on fait appel à vous. Dans quelques instants, on va rencontrer la zone d'amélioration commerciale, le BIA, pour avoir davantage d'informations sur leur collecte de fonds. Les besoins sont criants. On a des besoins au niveau famille, on a des besoins aussi pour les aînés. Je sais que durant la période, en approchant le temps des fêtes, on contribue beaucoup aux banques alimentaires, mais les banques alimentaires, c'est toute l'année. Donc, merci beaucoup Sylvie pour l'accueil. Je suis désolé de t'avoir pris tes responsabilités pour le petit vidéo. Ça nous fait plaisir parce que si on peut informer la communauté des besoins, ça va nous aider. On le souhaite. Extrêmement. On le souhaite. Merci pour ton beau travail. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, c'est un petit peu bizarre, vous allez trouver ça, on est dans un cimetière, le cimetière Beechwood, qui est magnifique. Je suis accompagné de la directrice exécutive de la zone d'amélioration commerciale, ici dans Vanier, Nathalie Carrier. Nathalie, on est dans le cimetière, pourquoi?
Parce que nous, comme tu sais, Mathieu, il y a eu des statistiques qui sont sorties dernièrement qui ont fait en sorte que notre communauté, c'est la communauté qui utilise le plus les banques alimentaires de partout en province, puis parmi les plus hauts dans tout le pays. Fait que nous, la communauté des affaires de Beechwood, de Chemin Montréal puis de McCarthy, on a dit, ah, là, ça n'a pas d'affaires, il faut faire quelque chose. Fait que l'année passée, on avait fait une initiative avec Secret Dinner, où est-ce nous, on s'en était servi pour promouvoir notre quartier, puis eux autres, ils avaient fait un dîner secret. Fait que la première chose qu'on a fait, on les a appelés puis on a dit, hey, si on refaisait ce souper-là, mais c'était pour du financement pour notre banque pour une bonne cause, ça se ferait-tu? Ils ont dit absolument. Puis là, on a téléphoné Fraser Café puis on a dit, ça vous tente-tu de faire un souper pour 80 personnes dans un cimetière? Ils ont dit absolument. Comme de raison, nos amis à Partage-Valier, ils sont embarqués. Nos amis puis nos membres à Beechwood, au cimetière Beechwood, sont embarqués. Puis il nous reste très, très peu de billets. Hein? On va en parler dans quelques instants, mais je veux revenir sur le cimetière Beechwood. Oui. Le cimetière a ouvert ses portes à la communauté. Oui. Il y a de plus en plus d'activités ici dans le cimetière. On penserait peut-être que ce serait intense, mais honnêtement, c'est tellement vaste comme espace, c'est paisible, c'est accueillant. Oui. Puis depuis, ils ont fait les films dans le parc, ils ont fait... Oui, Molière dernièrement, puis ils font plein de choses. Tu sais, on voit des mamans qui se promènent avec les poussettes, des gens qui viennent prendre des marches, il y a des gens qui viennent faire du yoga ici. Puis nous, on s'en sert justement comme place événementielle. C'est vraiment beau, c'est paisible, puis tu sais, on écoute là, comme c'est beau, des arbres entend comme les oiseaux, ça, des arbres matures. Tu sais, en plus, en plein dans le centre-ville. Alors parlons un peu des détails, parce que là, ça s'en vient, c'est jeudi, le 22 juin. Il reste pas beaucoup de billets. Ou le 22 Le août. 22. J'étais en juin. Le 22 Je regarde. Oui. Alors, ça s'en vient, c'est 20... C'est correct. Alors, ça s'en vient, c'est jeudi prochain, le 22 août. Oui. Si les gens veulent des billets, s'ils veulent être ici, ils veulent avoir la S'ils veulent être chance. ici, il faut qu'ils y aillent à beechwooddinner.ca, beechwooddinner.ca, et puis pour acheter des billets. Sinon, vous pouvez téléphoner la ZAC ou vérifier la ZAC. Aussi, là, c'est vanierbiae.com. Mais c'est ça, c'est jeudi ici, il ne reste pas beaucoup de billets, fait qu'il faut agir vite, mais on cherche encore des dons ou des choses que si les gens veulent mettre des cadeaux, ils veulent contribuer dans des sacs cadeaux ou s'ils veulent contribuer des prix pour une cueillette de fonds de plus, là, on accepte ça aussi. Alors, si vous avez un peu de sous, si ça vous tente de découvrir cette expérience unique dans la capitale, dans notre communauté, achetez un billet, on voit jeudi prochain. C'est pour une bonne cause, c'est pour partage, Vanier.